Pendant que Sophie Anneau découvre l'espace, dans quelques semaines, 4 astronautes de la NASA s'élanceront vers la Lune pour la première fois depuis 54 ans. Leur objectif, faire le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Grâce à des photos de la NASA que nous avons animées par intelligence artificielle, nous allons revenir aux origines de cette aventure lunaire qui redémarre après une longue pause. À terme, l'espoir des États-Unis est d'implanter une base lunaire durable pour ouvrir une nouvelle ère de la conquête spatiale. Grâce à Yannick Hézard, Christophe Aragona et Élise Chambéron, vous allez voir qu'il reste beaucoup à faire pour renouer avec les succès du passé et aller encore plus loin demain. Depuis toujours, elle est là. Et elle nous a toujours fascinés. Bien avant de la toucher, l'humanité a célébré la Lune. Dès les premières gravures, les peintures, les mythes. Puis dans la fiction, des héros imaginaires l'atteignent, d'abord dans les pages de Jules Verne, sur la pellicule de Méliès ou dans les cases de Hergé et tant d'autres. Elle symbolise ce besoin permanent de repousser nos frontières. Dès les années 50, la réalité commence à rattraper la fiction. La course vers l'espace est lancée en pleine guerre froide. L'URSS prend d'abord de l'avance avec le premier satellite, puis le premier chien et enfin le premier homme envoyé dans l'espace 1 mois avant les Américains. Mais un homme va viser encore plus haut. Nous sommes en 1962. John Fitzgerald Kennedy est président des États-Unis. Et il en est convaincu, la conquête spatiale est une arme politique pour montrer au monde la supériorité de l'Amérique. Alors ici, à Houston, au Texas, il a réuni 40 000 personnes dans ce stade pour faire une annonce. Tenez, écoutez bien, c'est maintenant qu'il va le dire. Tout part de cet instant. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. 1 an plus tard, Kennedy est assassiné. Mais sa vision, elle, reste vivante. Même si dans le pays, tout le monde ne la partage pas. En pleine guerre du Vietnam, et alors que les inégalités se creusent aux États-Unis, certains dénoncent les milliards dépensés pour s'aventurer dans l'espace. Malgré ces critiques, le rêve continue aussi de fasciner, surtout un homme, un autre personnage clé. Son nom, Werner von Braun, ingénieur allemand, inventeur des missiles V2 pour le Troisième Reich. C'est le spécialiste mondial des fusées. Après la guerre, il se rend aux Américains. Sous son impulsion, la NASA perfectionne ses fusées, multiplie les prototypes, des échecs et des avancées fulgurantes. En parallèle, les programmes Mercury puis Gemini ouvrent la voie en entraînant puis en envoyant 19 hommes dans l'espace. We're looking forward to future flights here, and I hope they all go as smoothly as this one did today. America tonight is in the race into space. Le programme Apollo prend le relais. Nous sommes le 16 juillet 1969, 7 ans après le discours de Kennedy. Et ce matin-là, le monde retient son souffle. Regardez, ils sont là. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, les 3 astronautes d'Apollo 11. Ils s'apprêtent à embarquer à bord de la fusée la plus puissante jamais construite. 9h32, le compte à rebours s'achève. Le sol vibre. Les corps tremblent. Le monstre de 110 mètres de haut, l'objet le plus lourd ayant jamais volé à l'époque, s'arrache de la gravité terrestre et perce un trou dans le ciel. Sur la plage d'en face, 1 million de personnes sont venues voir ce lancement de leurs propres yeux. Et pendant ce temps, dans cette salle de la NASA, des centaines d'employés suivent la mission de très près. Chaque technicien surveille une soupape, un indicateur, un signal. La moindre alerte peut tout faire basculer. Sur les écrans, la fusée s'éloigne. La capsule se détache et s'amarre au module lunaire. À
Après 4 jours de voyage, il descend vers la surface. Au moment où il touche le sol, il restait 17 secondes de carburant, pas une de plus. À cet instant, le monde s'arrête. Plus de 600 millions de personnes découvrent en direct à la télévision des secondes historiques. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Il aura fallu une décennie de travail acharné, porté par des centaines de milliers de personnes, pour atteindre cet instant. 8 astronautes ont même perdu la vie. Puis, les missions se succèdent. Ce n'était pas un coup de chance. En 4 ans, 12 hommes marchent sur la Lune et explorent les environs. Parfois, à bord d'un rover, une voiture électrique lunaire, à un demi-siècle avant qu'elle ne se démocratise sur Terre. Certains y laissent des souvenirs, prélèvent de la terre, des roches et testent la gravité lunaire, 6 fois plus faible que sur Terre. Mais peu à peu, l'exploit devient routine et l'aventure s'essouffle. Faute de popularité et d'argent, le programme Apollo prend fin. En décembre 1972, l'homme fait son dernier pas ici. Apollo 17 redécolle et rejoint la Terre. And as we leave as we came, and God willing, as we shall return, with peace and in hope for all mankind. La Lune redevient silencieuse. Mais après 54 ans d'attente, l'homme s'apprête à reprendre l'aventure là où elle s'est arrêtée. Après le vol autour de la Lune d'Artemis II dans quelques semaines, Artemis III doit permettre à un homme et une femme de poser le pied ici, au plus tôt l'an prochain. Mais cette fois, la Chine talonne les Américains et pourrait poser le pied ici avant eux. Tous visent le pôle sud, où certains cratères renferment de l'eau gelée. L'enjeu est aussi économique pour exploiter des minerais rares et de l'hélium-3, une énergie prometteuse. Ensuite, les regards se tournent déjà ailleurs, vers ce petit point rouge au loin, Mars. La rejoindre depuis la Lune coûterait moins d'énergie, moins de carburant, mais l'objectif reste lointain, très lointain. Hier inaccessible, la Lune est devenue une étape, un tremplin, une promesse vers d'autres voyages. Alors quand vous lèverez les yeux vers elle, pensez à eux, à Jules Verne, à Neil Armstrong et à la première femme qui y posera bientôt le pied. C'est toujours la même histoire humaine qui continue, celle d'un petit pas, puis d'un autre pour avancer un peu plus loin, là où nous mène notre curiosité.